Chers amis du Congo-Brazzaville, amis africains, tous les amis qui ont l'habitude de nous suivre partout à travers le monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne journée. Et nous sommes bien dans la journée du 6 février 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Chers amis, nous allons aborder un petit sujet rapidement. C'est celui du premier ministre de Sassou qui est actuellement à Paris, s'il faut le dire. Il vient donc avec un petit voyage, on peut dire un voyage d'affaires qu'il vient faire au niveau d'Europe. Chers amis, nous tenons tout simplement d'abord à vous faire rappeler, et qui est Clément Mwamba? Clément Mwamba, c'est un piètre économiste congolais, il faut le dire. Clément Mwamba a été, nous savons au temps de Sassou 1, quelqu'un qui a géré la BCC, la banque, je crois, commerciale congolaise. Vous voyez? Et Clément Mwamba avait donc reçu mandat de Sassou Nguesso de pouvoir envoyer cette banque à l'hécatombe, c'est-à-dire à une banqueroute, c'est-à-dire à une faillite totale. Et nous savons qu'il y a eu plein de Congolais, le Congolais moyen, le petit commerçant congolais, et aussi quelques cadres congolais qui avaient d'énormes revenus dans cette banque-là, la BCC. Mais quand cette banque avait fait faillite, tous les Congolais ont perdu leur argent. Et notamment, la plus grande partie des Congolais n'ont jamais pu récupérer leur argent au niveau de cette banque. Donc vous voyez que, en dehors d'envoyer la BCC à l'hécatombe, ils se sont simplement décidé d'imposer une dictature aux contribuables congolais ou encore à tous ces citoyens-là qui avaient quelques revenus, quelques fonds qu'ils avaient investis auprès de cette banque. Et même ceux-là aussi qui avaient le cash dans les tiroirs de cette banque. Vous voyez? Et donc, Mwamba est connu par ce comportement, c'est-à-dire un habitué que Sassou a toujours utilisé pour passer à des véritables coups, les coups les plus, on peut dire les plus virulents dans l'économie de ce pays qui est le Congo-Brazzaville. Et donc, on vous a toujours dit, c'est gourou girouettes qui ne suivent que l'argent, la direction d'argent. Il faut le dire, la girouette, c'est cet instrument, voilà, qui vous indique carrément où se trouve le vent. Vous voyez, quand le vent souffle à gauche, la girouette prend la direction du vent. Vous voyez, et c'est la même chose avec des gens comme des Clément Mwamba, des piètres économistes, il faut le dire, des gens qui ont étudié, on ne sait même pas où, qui ont des capacités intellectuelles très inférieures et qui se sont simplement décidés d'accompagner Sassou dans le plan de la destruction économique, de la destruction des vies, dans la destruction du Congo d'une manière générale. Bon, là encore, comme Sassou connaissant Mwamba, les spécialistes de Cuba dans le pillage de l'économie, bon, Sassou simplement a décidé d'envoyer Clément Mwamba de commettre encore d'autres coups. Mais quels sont ces coups? Mwamba donc vient en France, en Europe il faut le dire, pour venir brader la SNDE, la Société Nationale de Distribution d'Eau. Et oui, et en plus, la SNE, la Société Nationale d'Électricité, le CHU, et plusieurs petites compagnies para-étatiques, on peut dire, bon, des compagnies au niveau du Congo, qui représentent, comme on l'a déjà dit, il y a des vidéos, parce que nous avons déjà dit que ces compagnies représentent ce qu'en Occident on appelle la sécurité nationale. Vous voyez, chers amis, parce qu'on ne peut pas donner des compagnies comme la compagnie d'électricité, la compagnie d'eau, la compagnie des télécommunications aux multinationales ou aux gens de l'extérieur. Vous voyez, parce que ça fait partie de la sécurité nationale. Si vous avez une compagnie qui est gérée par des étrangers, ça veut simplement dire que ces gens-là sont capables de manipuler les eaux, vous voyez, de vous rendre malade, de vous briser les populations en une fraction de seconde
voyez, chers amis, parce qu'il suffit simplement que cette eau soit infectée et vous voyez que le nombre de morts que ça va emporter. Et en plus, si vous avez des étrangers qui vous gèrent les compagnies d'électricité, ils peuvent simplement vous faire le chantage, vous voyez. Et on a déjà même eu à expliquer que on peut arriver, par exemple, à des conflits d'intérêts. Par exemple, si vous avez affaire à un Congolais qui gère, par exemple, une scierie, et vous avez affaire à un étranger qui gère une scierie. Et si, en ce moment-là, cet étranger-là arrive à corrompre ceux qui assurent la distribution d'électricité, vous comprenez que l'électricité va être... il y aura des délestages dans le secteur où le Congolais est en train d'exploiter. Vous voyez? Et ça va faire perdre de l'argent et ça va faire perdre de la clientèle aux Congolais parce que tout le monde aura tendance à aller là où il n'y a pas le délestage de l'électricité, c'est-à-dire là où les étrangers vont exercer leur activité. Vous voyez, donc, voilà pourquoi on le dit, l'eau en Occident est gérée généralement par les mairies, hein, ou encore par le gouvernement provinciaux, ou encore les régions qui gèrent de l'eau, parce que c'est capital à la vie des citoyens. Vous voyez, si quelqu'un arrive à empoisonner de l'eau, ou on peut arriver à des taux de maladie, ou encore on peut arriver simplement à des domaines, puisque nous savons que l'Occident a maintenant un plan de pouvoir diminuer les populations de l'Afrique. Il suffit simplement qu'on vous injecte des trucs dans l'eau, éventuellement ça va augmenter quoi, le taux de la stérilité. Vous voyez, chers amis, vous voyez. Donc Clément Mwamba est venu en Europe avec ce cahier de charge qui fait partie du plan de la destruction du Congo. Donc il faut vendre au maximum le patrimoine congolais. Il faut vendre au maximum le Congo. Voilà pourquoi on vous le dit. Même le CHU fait partie de la ligne de mire, hein, de ces entreprises congolaises qui vont être vendues à l'étranger. Donc on va reprendre la Société nationale de l'électricité d'eau. On a déjà fait une vidéo, vous vous souvenez, chers amis, il y a quelques mois déjà, nous avons fait une vidéo, puisque nous sommes toujours informés en avance, parce qu'on a des sources d'information. On avait déjà prédit que ces entreprises, la SNE était déjà dans leur ligne de mire. Ils vont vendre ces entreprises, éventuellement, hein, ce sont toujours les Congolais qui achèteront ces entreprises. Mais quels sont ces Congolais? Éventuellement ceux qui font l'entourage du criminel Sassou, qui utilisent donc le blanc, qui vient en investisseur, mais l'argent qu'on utilise, c'est l'argent du Congo. Ce sont des étrangers qui viendront de l'Europe ou partout à travers le monde entier, qui vont donc acheter des entreprises, mais au nom de ces dignitaires de ce régime. Vous voyez, chers amis. Donc, on vous avait déjà prédit que la SNE devait être repartée dans notre chaîne YouTube. Vous verrez de quoi nous sommes en train de parler. Ou repartez dans notre page Facebook. Vous chercherez des vidéos. Vous verrez que nous avions déjà parlé de la SNE avant que même nous arrivons à la période actuelle, à l'hécatombe de ces entreprises. Donc c'est une façon de vous dire, chers amis, que nous avons toujours une certaine avance dans les informations et nous avons des sources sûres. Donc le plan de Mwamba, il est clair, il vient liquider ces entreprises. Sous-entendu, ce sont les étrangers qui vont les acheter, mais en réalité, ce sont les mêmes financiers, c'est-à-dire que ceux qui ont mis la main dans la caisse de l'État congolaise, ceux qui ont volé l'argent du contribuable congolais, ce sont eux qui vont passer derrière des partenaires, entre guillemets, et ces partenaires qui vont donc mettre leurs mains sur des entreprises comme la SNE, la SNDE, le CHU. Vous voyez, chers amis, vous vous souvenez, on vous avait déjà dit hein, qu'il y a des créanciers qui mettront leurs mains sur même les services de santé. Hein. Vous vous souvenez, hein, ça dit que si vous avez l'habitude de suivre nos vidéos, vous verrez ou repartez, si vous passez votre temps dans notre chaîne YouTube, vous verrez qu'on avait déjà même prédit que les services hospitaliers au Congo vont être donnés aux étrangers. Et c'est cela que nous sommes en train d'arriver. Donc vous verrez que le Congolais moyen, on l'a déjà même expliqué, forcément, avant que vous puissiez mettre votre pied à l'intérieur même du centre hospitalier, vous avez déjà là une facture à payer, 400 000 francs CFA, 500 000 francs CFA. Et si vous ne payez pas, vous ne rentrez pas. Donc vous voyez que ça vous montre encore le côté sécurité nationale, hein, c'est-à-dire les entreprises qu'on ne peut pas donner aux étrangers. Les entreprises d'eau, les entreprises d'électricité, les entreprises de télécommunications, les entreprises, enfin des services comme l'hôpital
Oui, chers amis. Mais dans le plan de la destruction du Congo, comme on vous l'avait dit, dans le plan soutenu par l'Union européenne de la diminution des populations, éventuellement le bradage des hôpitaux fait partie, le bradage des compagnies d'eau fait partie, le bradage de l'électricité fait partie. Voilà pourquoi Mwamba vient encore à Paris, tout simplement pour accompagner ce cahier de charge de Denis Sassou Nguesso. Mwamba, il est connu, il est reconnu par l'incompétence, il est reconnu par ses qualités d'emmener une entreprise à la banqueroute, une entreprise à la faillite. Et Mwamba a déjà prouvé cela avec la BCC et puis une autre banque au niveau du Congo. Vous voyez, chers amis. Donc, démocrate africain, peuple du monde entier, on vous l'a toujours dit. Vous voyez, ceux qui sont au Congo n'ont jamais une vision de ce qu'on a dit. Qu'est-ce que c'est la sécurité nationale? Pour eux, la sécurité nationale, c'est leur armée, c'est-à-dire la Gestapo qui travaille pour le compte spécifique de Denis Sassou Nguesso. Alors que la sécurité nationale, c'est un certain nombre des entreprises qui ne peuvent pas être données aux étrangers. Ils l'ont déjà fait avec les postes et télécommunications, qu'ils ont simplement envoyé cette entreprise à la cathode, à la banqueroute, à la faillite. Et aujourd'hui, le Congo connaît des grands problèmes de télécommunications, des grands problèmes de la distribution du courrier. Aujourd'hui, le courrier est distribué par des petites compagnies parallèles qu'on a créées, éventuellement avec DHL, qui a donc pris tout le marché du courrier au niveau du Congo. Aujourd'hui, le Congolais moyen a du mal à envoyer un courrier à l'extérieur, si ce Congolais n'a pas 100 000 francs CFA pour mettre le courrier dans le système DHL. Vous voyez, chers amis. Donc, nous avons face de nous des gens qui n'ont aucune vision, aucune vision. Vous voyez que le plan de Mwamba, c'est ce qu'il va venir faire en France. Vous voyez que ils ont publié tout un calendrier. Ça, c'est le calendrier officiel qu'ils ont publié, mais ils n'ont pas publié les officines, le calendrier qui doit passer par des officines de la nuit. Ça n'a pas été publié, mais nous, on vous dit, il y a plein de politiciens français qui sont à l'intérieur, qui vont rencontrer plein des hommes d'affaires français qui sont déjà des prétendus, des gens financés par le régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Ces gens-là représenteront simplement la face cachée des gens comme les Kiki, comme les Claudia, comme Sassou Nguesso, pour récupérer les entreprises et continuer à bien gérer les Congolais. Et encore, ce qui est encore le plus danger avec la société d'électricité, et que ces entreprises-là vont continuer à utiliser les installations de l'État congolais. Vous voyez, chers amis, mais ils vont jamais payer rien, aucune taxe. Ils vont continuer à utiliser les mêmes réseaux de distribution de la SNE, et ils vont absolument rien payer. Comme d'ailleurs ce qu'ils ont fait avec les compagnies pétrolières. Mais nous allons développer sur les compagnies pétrolières ce samedi parce qu'on a eu plusieurs chiffres. Parce que pour ceux qui ont fait un peu les plateformes du Congo, ceux qui ont travaillé en mer, nous l'avions été. On va vous parler d'un certain nombre de sites pétroliers et on va vous dire qu'est-ce qui se passe réellement dans ces sites pétroliers. Vous voyez, chers amis. Et encore, nous allons rapidement revenir sur Mwamba. Ce qui est encore très grave, c'est que vous verrez les mêmes Congolais qui sont en Europe et qui se disent dans le combat passeront par les officines de la nuit pour aller rencontrer Clément Mwamba. On vous le prédit, chers amis, on vous donnera les noms. Parce que nous avions mis tout le réseau, notre réseau d'information, notre réseau de services secrets au niveau de cette émission, au niveau de la France. On vous dira les noms de tous ces Congolais-là qui partiront par les officines de la nuit pour aller quémander comme des girouettes, comme des petits poussins qu'on jette des grains de riz. Et ils sont là en train de copter ces grains-là. Vous voyez, chers amis, on vous donnera les noms. On vous le dit. Vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi nous appelons ici les Congolais d'Europe à la grande mobilisation, à la grande vigilance. Parce que le pays est en train de se faire simplement bazarder au plus bas prix. Parce qu'on vous le dit, oui, on vous a déjà prévenu que le Fonds monétaire international donnera une certaine avance avec l'appui de la France. On vous le dit. Mais, mes chers amis, cela ne nous décourage pas. La solution du Congo, si nous voulons trouver une solution à l'immédiat sur l'affaire du Congo, il faut buter Sassou. Il faut carrément abattre cet homme. Si vous n'abattez pas Sassou, chers amis, le pays là va aller à la dérive. Ils vont continuer à vous briser le pays.
l'avenir de vos enfants, c'est un avenir hypothéqué. Et général, on peut même dire jusqu'à 100 ans, si ce monsieur-là reste encore là pendant quelques mois au pouvoir. Au fur, vous comprenez, chers amis, chaque jour qui passe, on brade le Congo. Chaque jour qui passe, le Congo est hypothéqué. Donc, si vous réduisez la durée de vie du criminel Sassou, vous comprenez que nous allons au moins sauvegarder au moins 10 ans sur les économies de ce pays. Voilà pourquoi nous le disons, chers amis, mobilisons-nous sur un projet qui est simplement un projet bien bâti sur l'assassinat du criminel Sassou. C'est clair, parce que c'est un assassin. Vous voyez, vous comprenez que même la justice internationale ne fait pas son boulot, parce que ces criminels peuvent voyager d'un point A à un point B. Regardez là, on vient d'envoyer un criminel économique qui est Clément Mwamba en mission pour venir vendre le patrimoine du Congo, la Société nationale d'eau, l'électricité, le CHU et plein d'autres entreprises. Il est en train de venir vendre en Europe, vous voyez, et il circule librement. Tous les entre guillemets, les politiciens européens sont derrière tous ces hommes pour les rencontrer, pour leur saluer la main, parce qu'ils viennent avec des malles d'argent. Le système France-Afrique commence à fonctionner. Et vous voyez bien que les innocents se retrouvent en prison, Gbagbo est en prison, Blé Goudé est en prison, mais les grands bourreaux sont là en train de commander, sont en train de tourner, des gens comme les Guillaume Soro, des gens comme les Sassou Nguesso, des gens comme les Kiki Nguesso, comme les Bouya, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez qu'à un certain moment, il faut que nous-mêmes, Congolais, nous puissions faire notre justice pour libérer le Congo. Et la justice, notre justice que nous ferons, nous n'avons pas besoin de passer par 1000 chemins, chercher un partenaire qui va venir nous aider. Il faut que nous ciblons Sassou, le buter, le détruire cet homme, parce que il faut que ça se passe par là. La solution politique ne se fera pas avec Sassou. Quasiment pas. Parce que ces hommes-là, ils se sont simplement décidés de rester là. Ils ont enfoncé le Congo dans l'hécatombe, dans l'armageddon économique. Là, l'inflation va venir frapper les Congolais. Pour eux, ça leur dit rien. La preuve en est que le même Mwamba qu'on a envoyé en mission pour venir liquider le patrimoine, les entreprises congolaises en France, venait de passer un anniversaire au Congo, là où il a dépensé des millions payés avec l'argent du contribuable congolais. Vous voyez, chers amis, c'est une façon de vous dire, chers amis, il faut que le peuple congolais soit conscient de ce que nous sommes en train de dire, de ce que nous sommes en train de faire, parce que un homme averti en vaut deux. Voilà, donc on se revoit ce samedi. Et honte aux Congolais qui ira rencontrer le criminel Mwamba au niveau de Paris. Normalement, ces genres d'événements, un truc comme Mwamba venant à Paris, si les Congolais de Paris étaient organisés, mais vous simplement vous le butez, c'est clair, chers amis. Utilisez tous les réseaux de buter Mwamba, une façon déjà de dire à Sassou que bon, prochainement ça sera toi quand tu verras. C'est ça, chers amis. Il faut maintenant aller dans un niveau loin. Un niveau loin, c'est-à-dire des gens qui nous imposent la force, qui nous imposent la mort au Congo. Nous aussi, il faut que nous soyons des hommes capables de leur menacer leur vie, des hommes capables de leur mettre en difficulté. Et comme ils ont choisi le chemin de la violence, mais nous aussi, il faut qu'on les impose le chemin de la violence pour qu'on puisse arriver à l'équilibre. Vous voyez, chers amis. Mais si vous êtes toujours là seulement, passez votre temps à faire des réunions, passez votre temps à faire des manifestations, ben, comme Sassou le dit, le chien aboie, la caravane continue à passer, et lui, eux, ils vont continuer à maintenir. Mais si aujourd'hui, vous décidez, le fils de Sassou, vous le voyez, vous le butez, vous voyez la fille de Sassou, vous butez la fille de Sassou, vous voyez Mwamba, n'importe quel son ministre venir en Europe, vous le butez, vous comprenez que là, vous êtes en train de mettre en place un véritable équilibre qui, donc, aujourd'hui, permettra même à ceux qui continuent de soutenir Sassou, éventuellement les politiciens les plus pauvres, les politiciens de merde français qui soutiennent Sassou, qui soutiennent le système de réseau Afrique, en ce moment-là, ils vont avoir peur et ils vont se dire, tiens, le noir africain, le bantou, n'est plus le même bantou d'hier, mais il est le bantou d'aujourd'hui qui est devenu très mauvais parce que nous les avons imposé une violence et ils sont maintenant en train de réagir. Et notre réaction, tant que nous ne buterons pas les gens comme les Bouya, les gens comme les Ondongo, les gens comme les Christelle, les gens comme le Willy et Toka, il faut le dire, chers amis, tout ce monde-là, tant que vous ne touchez pas à leur intégrité physique, rien ne va se faire. Et voilà, ces Congolais, on vous le dit, c'est la réalité. Nous ne sommes plus dans le terrain de vos négociations, vos réunions inutiles, ça ne nous intéresse plus. Il faut que nous pensions sur un véritable plan. Il faut cibler ces gens-là. C'est qu'on appelle chez nous le mbingu. Mbingu.
Voilà, allez, merci, allez. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.